Très ravi de vous retrouver ce mardi 1er avril 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du Journal Parlé. Au sommaire, les conducteurs de taxi-moto de la commune de Malanville sont mécontents d'une réforme initiée par les autorités communales. Vous suivrez leurs avis dans cette session informative. Aujourd'hui, 1er avril, est célébrée la journée internationale de la blague qui est d'origine française. Dans ce journal, vous aurez l'avis de quelques citoyens de la commune de Malanville sur la blague. Et cette fois-ci, nous parlons religion pour dire qu'après le jeûne du mois de Ramadan, il a été recommandé que chaque fidèle musulman jeûne pendant 6 jours de plus. Que comprendre de ce jeûne? Élément de réponse dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonsoir. Journée internationale de la blague. Le monde entier la commémore le 1er avril de chaque année dans les 4 coins du monde entier. Une célébration qui vise à permettre à chacun de nous de blaguer avec ses proches. En marge de cette commémoration, nous sommes allés au contact des Malanvillois sur ce qu'ils pensent du poisson d'avril. Voici ce que expliquent Hafiz Alao, Abdul Karim et Jean-Baptiste Feta, puis Daouda Lafia. Pour moi, c'est d'abord une journée spéciale. Vous faites des blagues jusqu'à une certaine heure donnée. Quand on parle de poisson d'avril de façon générale, pour ma part, c'est une façon de taquiner les amis, sinon les camarades, l'opinion publique, en tout cas tout le monde entier. Moi, j'ai eu à le faire ce matin avec des gens. J'ai pris carrément de l'argent. J'ai appelé des amis à qui j'ai demandé de m'envoyer de l'argent parce que j'avais eu des urgences et en son temps, ils m'ont fait des dépôts. J'ai reçu plusieurs dépôts et après, je leur ai dit que c'était un poisson d'avril. À certains, j'ai retourné les sous parce que bon, c'est une blague. À d'autres, je n'ai pas retourné. Poisson d'avril, c'est quand même bon, hein, ça s'amuse avec ça. Même ce matin, moi, on m'a déjà fait ça, mais je n'ai pas laissé passer. J'ai dit au gars, là, il va me payer. C'est un grand frère qui m'a appelé. Il dit, Jean, tu as l'argent sur ton move. J'ai dit non. Il me dit, tu as l'argent sur ton MTN. J'ai dit oui. Et il me dit, fais-moi dépôt 5000. Que tout à l'heure, c'est urgent. Il m'a écrit sur WhatsApp que c'est urgent. Mais moi, j'étais même malade. J'ai pris mon portable, j'ai mis ça en charge. Je le transfère maintenant. Il m'écrit sur WhatsApp, poisson d'avril. J'ai dit, que c'est pas mon argent, c'est l'argent de facture des gens. On m'a donné facture de payer. Et l'argent est sur mon compte et lui va me faire poisson d'avril. Non, il a dit que je vais prendre mon argent. Quand même, ça fait rire, ça m'a fait. Je ne le vois prendre ça. Comme il a écrit ça en même temps, là, je me suis levé. En fait, c'est ce qui m'a fait rire même. Selon moi, poisson d'avril, c'est juste s'amuser, se taquiner et bon, échanger entre amis. Bon, des fois, ça mène bagarre parce que les gens te taquinent. Après, tu n'arrives pas à résister. Tu dis bon que toi, tu n'es pas d'accord. Il m'a envoyé quelques messages de déception, mais j'avais considéré ça comme la vérité, mais en quelque sorte, c'était juste pour me taquiner. Après, il m'a envoyé encore le message pour me dire que c'est poisson d'avril. Vraiment, j'étais sur place, mais j'étais déjà dépassé. Cette blague se manifeste sur plusieurs angles selon Hafiz Alao, qui appelle les uns et les autres à savoir à qui fait ces blagues pour éviter d'éventuels cas de conflit. Extrait de ses propos. Poisson d'avril aussi se manifeste sur d'autres angles parce que dans le monde de l'information, il y a de ces informations que vous partagez avec l'opinion publique qu'ils prennent souvent au sérieux et au finish vous leur dites que bon, c'était une blague. Je l'ai aussi fait ce matin dans un groupe de Malanville et dans un autre groupe du sport où j'ai annoncé la démission du secrétaire général de Sota FC. En scoop, certains ont été choqués par l'information. Par la suite, d'autres se sont rendus compte que c'était un canular, c'était un poisson d'avril. On en a fait une blague qu'on a aimé et je crois que c'est une très belle
journée que moi, personnellement, j'aime et je n'oublie pas. Je peux vous assurer que c'est déjà depuis ce matin autour de 0h que j'ai commencé déjà à faire cette blague. C'est une petite histoire que j'ai connue moi-même. J'étais vraiment très jeune. J'ai eu à faire une blague pareille à un monsieur un peu âgé. Et quand je lui ai dit que c'était un poisson d'avril, il m'a giflé. C'est pour dire en réalité qu'il faut cibler les personnes vers lesquelles il faut aller. Avec tout le monde ne conçoit pas la chose sous le même angle. Il faut voir en fait la façon de comprendre la chose. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui n'a pas un niveau de compréhension, c'est difficile de faire de pareilles blagues avec ces personnes. Donc je crois que pour éviter des situations qui pourraient amener des conflits, il faut carrément cibler des personnes que vous savez, même si je lui disais, ça ne va pas dégénérer. Et là, il y aura moins de soucis. C'est ce que je recommande. Et moi, personnellement, j'ai retenu la leçon. Je taquine les personnes que je sais que, franchement, je peux taquiner. J'évite au maximum de taquiner surtout les filles. Parce que, généralement, elles conçoivent ça autrement. Et je préfère m'aventurer sur un terrain moins glissant. Ces citoyens rencontrés appellent les citoyens malanvillois à la pérennisation de cette blague tout en savoir à qui le faire et avec modération. On les écoute au micro de la rédaction. Lorsque j'ai quelqu'un en face de moi qui, par exemple, roule des millions, c'est quelqu'un, bon, je préfère ne pas prendre des exemples, mais c'est quelqu'un qui déjà a des millions, quelqu'un qui, en réalité, vous donne la clé de sa voiture, ce n'est pas dérangeant pour lui. Vous pouvez vous amuser à lui demander cela. C'est une journée spéciale. De toutes les façons, vous finirez par lui dire que c'était un poisson d'avril. Si il le conçoit et qu'il vous laisse la clé de sa voiture, bon, tant mieux. C'est votre jour de chance. S'il ne le fait pas, c'est que au finish, je crois que même s'il ne vous laissez pas le véhicule, il va dire, bon, ok, tu as gagné, je t'offre, voilà, une enveloppe de tel montant. En contrepartie, tu me retournes ma voiture. Donc, c'est une question en fait, de compréhension, de ciblage, si je peux le dire ainsi. Il faut voir celui qui est en face de vous. C'est en fonction de ce qu'il a. Je ne vais pas demander à une dame qui a à peine un capital de 100 000 de me faire un prêt de 100 000. C'est exagéré. Moi, par exemple, j'ai écrit une blague dans un groupe, mais je me suis rendu compte que, attention, le contexte actuel ne permet pas de partager cette blague dans ce groupe. Mais je vous assure, je n'ai plus partagé. C'est en fait le travail qu'il faut que chacun essaye de faire. C'est une fête qui nous permet de nous taquiner. Donc pourquoi arrêter? Il faut continuer par célébrer. Moi, j'ai connu ça avant ma naissance. Je suis dedans. Je serai heureux que ça continue jusqu'à l'éternité. Il faut que mes enfants aussi connaissent ça. Moi, mon souhait est que bon, c'est une journée de blague. Donc pour ça, on peut se taquiner. Pourquoi pas ses amis, ses proches, les taquiner, prendre des trucs chez eux, des poissons d'avril. C'est rien du tout. C'est bon. Même si quelqu'un te fait poisson d'avril, pas besoin de te fâcher. Tu peux lui expliquer comme j'ai expliqué tout à l'heure, mon frère. On doit continuer parce que c'est quelque chose qui est déjà là avant notre existence et que bon, on doit toujours améliorer ça. Mais de temps en temps, il faut que même si tu vas saisir quelque chose, il faut que quelque chose qui soit au moins de qualité que la personne peut résister. Mais de nos jours, tu ne peux pas venir prendre une voiture de quelqu'un, un moto de quelqu'un pour des poissons d'avril. D'une information à une autre, ils sont mécontents. Ils se sont les conducteurs de taxi-moto à 2 puis à 3 roues, communément appelés sur place ici à Malanville, Cabo. Et pour cause, ils disent avoir constaté qu'il y a d'un poids deux mesures dans la mesure en œuvre de la réforme initiée par les autorités communales. Dans les rues secondaires de la ville, certains conducteurs circulent en tenue réglementaire recommandée par la mairie et d'autres dans le rang sans la tenue. Suivez ici pour plus de détails un extrait de leurs propos. Ceux qui portent là, je suis très content d'eux. Actuellement, moi, je porte. Bon, ceux qui ne portent pas là, je ne me sens pas bien d'eux. Je ne suis pas du tout content d'eux. Parce que ceux qui ne portent pas, ils ne respectent pas leur travail. On peut les traiter de voleurs. Parce que c'est ça qui montre que, ceux-là, c'est un sim. Mais si tu veux le confier quelque chose, d'abord, première chose, c'est son numéro que tu prends en cas de qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, les gens ne portent pas ça. Je ne suis pas du tout content d'eux. Ceux qui portent, vraiment, je suis content d'eux. Ceux qui portent maintenant là, c'est qui vont se reconnaître par la mairie. Et encore de deux, ils vont trouver beaucoup de clients. Parce que maintenant, c'est à Malanville ici que je vois les semis ne pas porter les chemises. Maintenant, c'est pas on prend du Scandi tout près ici. Si un étranger vient de Kandi, par exemple à Malanville ici, il serait au bord de voie pour regarder les semis qui ont porté les chemises. Tout ça là peut te donner des clients. Parce que ceux là-bas, c'est les maillots là qui montrent que ceux-là c'est un sim. Pour nous qui portons la tenue, au moins on trouve le travail. Et il y a certains qui ne portent pas, il y a certains qui n'ont pas payé, il y a certains
il ne veut pas porter. Donc, quand même, nous qui avons payé ça, nous sommes fiers de porter l'habit. Sinon, il y a certains là, si tu n'as pas porté l'habit, ils ne vont pas t'arrêter pour prendre ces millions. Donc là, ceux qui n'ont pas payé, on va les former et ils n'ont qu'à faire tout pour payer ça. S'adressant aux autorités communales, ces derniers souhaitent que la mairie puisse revoir la manière de gestion de cette réforme et plus loin mettre à contribution la police républicaine pour la satisfaction de tous. Suivez plutôt. Bon, ce que moi je souhaite de pardonner pour porter les maillots de Zim. Parce que si tu portes ça, c'est joli à voir. Et ça t'attire de clients. C'est ce que moi je le souhaite de faire tout possible pour porter. Nos syndicalistes, avec monsieur le maire, en plus les autorités, c'est eux qui peuvent gérer cette affaire. Ceux qui n'aiment pas porter, on te fait arrêter. Par exemple, ce que les autorités font au niveau des casses. Si tu es un Zim, tu respectes ton travail, tu dois porter ton maillot de Zim. Si tu n'as pas porté ton maillot de Zim, la police t'arrête, on te taxe une amende et tu payes. Et ce que je vais augmenter sur ça, je dis encore à les clients que nous-mêmes on prend là, nous les aimons prend là. En tant qu'un client, tu sors de la maison, tu cherches un Zim, si la personne n'aime pas porter son chemise de cacabou là, il ne faut pas la faire arrêter même pour dire cacabou. Parce que là d'abord, il peut te faire du mal. Tu ne le connais pas. Au moins s'il a son chemise de cacabou, tu connais son numéro. Tu prends le numéro, avec le numéro là, si peut-être on peut le trouver. Bon, mais il n'a qu'à faire tout possible pour payer la bill là. Sinon, c'est pour nous, c'est pour la population quand même. La tenue c'est important pour toute la population aussi. Même les passagers aussi sont fiers de voir à Malawi tout le monde pour les uniformes de la ZEMI. Quand même, on va dire aux maires de tout faire pour que nos amis n'aient qu'à porter l'habit de Cap Kaou avec le gouvernement aussi. Nous parlons religion à présent. Après le jeûne du mois de Ramadan, le prophète Mohammed recommande aux fidèles musulmans un jeûne de 6 jours dans le mois de Shawwal, le mois qui succède le mois de Ramadan. Ce jeûne n'est pas obligatoire mais renferme d'énormes mérites. Justement, quels sont le sens et la portée spirituelle de ce jeûne pour le musulman? Suivez ce que explique Sarafa Saka, prédicateur islamique sur la question. Concernant le jeûne de Sit Shawwal, c'est-à-dire 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, le mois qui suit automatiquement le mois de Ramadan. C'est ce mois qu'on appelle Shawwal. Donc jeûner 6 jours dans ce mois est surobligatoire et cela est d'une importance très très capitale. Ça a beaucoup de récompenses aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète a beaucoup recommandé cela. Et en ce qui concerne la portée et le sens des 6 jours de jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte un hadith du prophète qui dit quiconque jeûne le mois de Ramadan, soit 29 ou 30 jours, après il jeûne 6 jours du mois de Shawwal, aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné durant toute une année. Donc quand quelqu'un a jeûné le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exhorte et l'appelle à jeûner ces 6 jours-là pour bénéficier aussi de la récompense que cela contient. Donc jeûner 6 jours plus un mois, c'est-à-dire et avoir la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute une année, ce n'est pas une récompense à négliger, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est un jeûne qui doit être observé dans l'intervalle du mois de Shawwal, dit Sarafa Saka, avant que le fidèle ne bénéficie de ses mérites. Notre source parle de la période pendant laquelle il doit être observé et précise qu'il n'est pas obligatoire de l'exécuter. Suivons. Pourquoi on appelle ça le jeûne de 6 jours durant le mois de Shawwal? Parce qu'il faut forcément faire ça dans le mois de Shawwal, avant la fin du mois. Ça peut ne pas être successif ou bien consécutif, mais forcément, c'est l'intermédiaire du début jusqu'à la fin du mois de Shawwal. Ça dépend de la capacité de tout un chacun d'entre nous. Et si l'on veut, on peut le faire successivement, c'est-à-dire les 6 jours-là successifs. Mais si l'on n'a pas la capacité de le faire, il est permis de faire cela. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'avant la fin du mois, que l'on finisse ces 6 jours-là. Voilà ce qui est recommandé. Et il est aussi recommandé à ceux qui ont des arriérés du mois de Ramadan de vite finir, de rembourser ces arriérés-là avant de commencer le Sita Shawwal. C'est ce qui est recommandé. De rembourser d'abord les arriérés de Ramadan avant de commencer le Sita Shawwal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut avoir jeûné le mois de Ramadan. Quelqu'un qui a jeûné le mois de Ramadan, en plus 6 jours de Shawwal. Donc si tu n'as pas encore fini le mois de Ramadan, ça veut dire que tu n'es pas encore concerné. Selon certains savants, si tu n'as pas encore fini le mois de Ramadan, tu n'es pas encore concerné. Il faut d'abord finir, compléter le mois de Ramadan, maintenant entamer les 6 jours de Shawwal. Vu l'importance et les mérites de ce jeûne du mois de Shawwal, le prédicateur islamique rencontré invite les citoyens
citoyens malanvillois au respect de ce jeûne tout en considérant les prescriptions de l'islam. Écoutez Sarafa Saka. Notre message à l'endroit de la communauté musulmane, c'est que Dieu seul sait qui verra le Ramadan prochain. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces occasions-là pour qu'on puisse bénéficier de ces récompenses, de la baraka qu'il y a dans ces occasions-là ou bien durant ces jours-là. Nous voilà jeûner 6 jours après Ramadan et avoir la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute une année. C'est vraiment une occasion à ne pas rater. Donc nous exhortons les frères et sœurs à profiter et à ne pas prendre en compte la chaleur, la période que nous sommes en train de traverser. C'est la récompense qu'il y a dans cela qu'il faut voir. Qu'Allah facilite cela et qu'il nous fasse comprendre. Donc nous exhortons les frères et sœurs à formuler l'intention. Dès aujourd'hui, les gens ont commencé. Il y en a qui ont déjà commencé. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore commencé aussi, en tout cas avant la fin du mois, que l'on essaie de jeûner ces 6 jours-là. Nous parlons éducation à présent. À quoi ressemble l'école après une fête à Malanville? Une question qui mérite d'être posée au lendemain de la fête du Ramadan. C'est un secret de Polichinelle ici, à Malanville, qu'après une fête, certains apprenants brillent par leur absence dans les établissements scolaires. Qu'en est-il d'hier, lundi 31 mars? Une équipe de la rédaction a fait le constat dans certains établissements. Il en ressort que plusieurs absences sont enregistrées dans le rang des élèves et écoliers. Narcisse Devonon est directeur à l'EPP Tacitedji et il est suivi de Olanto l'habitant, directeur d'un établissement privé. Dans mon école ici, les enseignants sont là. Vous avez constaté aussi qu'il y a certains élèves qui sont là, mais tout le monde n'est pas là. Il y a quelques enfants qui sont arrivés, ils ne sont pas tous là, mais il y a quand même un certain effectif qui est venu dans chaque classe. Après la fête, là, il y a certains enfants, mais certains parents qui croient que bon, comme c'est la fête, on reste à la maison pour faire 1 semaine, 2 semaines et autres là, avant de reprendre. Or, ce n'est pas l'idéal. Parce que à l'école, on a quand même un emploi de temps, on a un calendrier solaire à respecter. Et pour une fête, faire 2, 3, 4 jours à la maison, ce n'est pas bon. Même à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, c'est l'intégration. On a commencé l'intégration depuis la semaine passée. Et ça se pousse jusqu'à demain. Après demain maintenant, le mercredi, on doit commencer les vacances éducatives deuxième étape. C'est vrai, c'est un lundi, mais nous avons constaté que les apprenants ne sont pas tous venus à l'école. La raison, c'est la fête. Je crois que d'ici demain, les choses vont reprendre. Puisque l'État n'a pas décidé de chômer la journée de lundi, donc du coup, il doit y avoir classe. Les enseignants ont répondu et l'administration a répondu tous présents. Même les mamans vendeuses ont toutes répondu présentes. Et je pourrais dire, même au primaire, ils sont à 60% au moins, 60-65% de l'effectif, tandis qu'au collège ici, à peine 40% de l'effectif. Profitant de ce canal, ces responsables d'établissement n'ont pas manqué d'appeler les parents à envoyer les apprenants à l'école pour la reprise des classes et par la même occasion de demander à l'État pour les fois à venir de revoir le calendrier compte tenu des apprenants qui vont se déplacer pour fêter avec leurs parents. Narcisse Devonon et Olanto l'habitant, qu'on écoute. Bon, à l'endroit des parents, je vais dire de libérer les enfants qui sont encore à la maison. Parce que les enfants sont là-bas. Or, il y a des évaluations qui les attendent. À cette intégration et autres là. Et si l'État décide de férier une journée, mais c'est 2 jours que l'État décide de se conformer à la décision de dirigeants. Parce que l'État a décidé qu'on férie le dimanche seul. Bon, comme le lundi n'est pas férié, normalement, on doit aller à l'école. On doit aller au service comme cela se doit. Donc on ne peut pas dire, bon, à cause de choses là, de la fête, bon, je suis à la maison, c'est normal et autres là, non, ce n'est pas. Il y a la petite dit avec ça, c'est le moment de faire un peu de pression sur les enfants pour qu'on puisse avoir quand même un résultat un peu acceptable vers la fin de l'année. L'État n'a pas décidé de chômer lundi, donc du coup la fête de façon officielle, c'était hier, c'est fini, donc du coup il faut que les parents nous envoient les enfants pour que les cours continuent, puisque dans la programmation de l'État, ce lundi est considéré comme un jour ouvrable. Donc du coup nous entendons que pour continuer, et la fête c'est la fête, le reste il faut que les activités reprennent. Comme doléance, en milieu musulman, on sait que c'est le calendrier lunaire qui nous guide un peu.
Et à ce que je sache, nous avons eu l'information et c'est le samedi vers 16h, 17h que nous avons eu l'information comme quoi c'est dimanche la fête. Je sais que beaucoup se sont déplacés pour aller en famille fêter. Donc l'État, pour nous aider un peu, nous demanderions prochainement, puisque aujourd'hui c'est déjà consommé, que l'État revoie un peu le calendrier au niveau de la religion musulmane pour juste, si ce ne reste que 2 jours, tout au moins, ce ne reste que pour ceux qui sont allés en famille de retourner à leur lieu de travail. Nous prenons une courte pause avant de poursuivre ce journal. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. C'est une pratique qui devient de plus en plus courante dans la société africaine et particulièrement ici dans la commune de Malanville. Il s'agit du faux rendez-vous ou encore le non-respect des rendez-vous préalablement établis entre citoyens. Ils sont nombreux, ces Malanvillois, qui font aujourd'hui de cette pratique une addition. Quelques Malanvillois se sont exprimés sur la question. Suivez les propos de Jacques Adodo et Gisèle Erenou, puis Mohamed Assouma. Vraiment, quand on parle de faux rendez-vous, vraiment ça gâte beaucoup de choses. Parce que tant que tu as fait rendez-vous avec la personne, et peut-être il a confiance sur toi, et c'est un sujet qui est vraiment important, et tu l'as trahi, tu n'as pas été, tu as encore faussé maintenant le rendez-vous que vous avez tenu. Donc tu as faussé le programme de la personne aussi. Donc normalement tu devais l'appeler et l'avertir d'avance. Ça fait qu'aujourd'hui que vraiment il n'y a plus de confiance. Et ça nous recule maintenant en arrière. Ceux qui viennent en retard, c'est mieux que celui qui ne vient pas. Mais tu peux t'expliquer la raison pour laquelle tu es venu en retard. Mais celui qui n'est pas venu complètement, il n'a même pas appelé, la police c'est notre cas. Souvent on a des cas d'urgence. Et quand tu appelles et la personne n'est pas à côté du portable, en temps de ton retour, tu devais l'appeler, lui demander la raison pour laquelle tu as appelé. Mais sans que tu ne l'appelles pas, là ce n'est pas bon. Personnellement, je vois que c'est devenu monnaie courante. Les gens donnent rendez-vous, ils oublient même. Et précisément, c'est en Afrique ici. Quand tu t'habitues à ça, demain, tu peux perdre des opportunités. Il faut que les gens changent. Moi, j'ai à mon avis, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai remarqué souvent, quand il y a des réunions, on convoque des réunions, même les responsables, ils ne viennent pas à l'heure. Quand on dit 7h, c'est à 10h, d'autres vont venir. À midi même. Et ce n'est pas du tout bon. Parce que ça va te faire perdre des opportunités. Moi, je vais décroyer en même temps. Parce qu'on a fait rendez-vous. Rendez-vous, là, tu as joué un peu même. Tu n'as pas venu. Dans l'air, on dit ça, tu n'as pas venu encore. Et c'est pas bon comme ça. On a fait rendez-vous et tu vas tenir le rendez-vous. Et les blancs, ils n'ont qu'à faire comme ça. Vous faites rendez-vous là, tu vas réussir à la fin. Les citoyens rencontrés par ce canal pour rappeler les uns et les autres à un changement de comportement car pour eux, cette pratique n'est pas sans conséquences. Je vous invite à suivre leurs propos. Tous ces comportements nous rattrapent après. Si la personne a encore besoin de toi et t'a appelé, tu n'as pas assisté, demain ne peut pas encore t'appeler. Donc, ce que veut dire que ça va te rattraper après. Et ça va te fausser beaucoup de choses. Le message que j'ai envoyé à ces gens de personnes, non, je vais juste leur demander de revoir leur comportement. Que ça n'amène nulle part. Et ça nous bloque aussi. Quand tu n'arrives pas à assister à un rendez-vous qu'on t'a donné, tout ça là, c'est-à-dire toi-même, d'abord tu es le faux envers la personne. Et la personne n'aura pas encore la confiance sur toi. Donc, il faudrait que ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de choses n'ont qu'à revoir et changer leur comportement. J'invite vraiment tous ceux qui ont déjà ça là dans le sang. Ce qu'on a déjà dans le sang, c'est difficile de s'en passer. Mais ils n'ont qu'à faire un effort parce que ça peut porter préjudice sur eux. Ce n'est pas un bon comportement. Et je le répète encore, ici à Malanville, c'est monnaie courante. Quand on dit il y a réunion telle heure, les gens ne viennent. Tout le monde sait ça déjà. D'autres disent même heure africaine. Quand on dit 10 heures, il faut aller à midi ou bien 13 heures. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. J'invite vraiment ceux qui le font là à changer. C'est heure africaine là. Partout, ce n'est pas heure africaine. Parce que chez les Européens, il n'y a pas heure africaine. Donc, ils n'ont qu'à vraiment changer de comportement. Toi, tu as vu, on fait rendez-vous, c'est qu'on va faire ça, tu n'as pas reçu et c'est pas bon comme ça. La vie, c'est pas bon. Tu vas conseiller, comme il va donner rendez-vous, tu vas venir. Voilà moi, tu as conseillé rendez-vous. 23 minutes sont passées après 13 heures. Mesdames, Messieurs, suivons la revue de presse de Lukman Ouroutéou. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bon
bonjour. Dans l'actualité ce mardi 1er avril, démarrons avec des sujets politiques. La présidentielle de 2026 approche. À quelques 12 mois de cette élection au Bénin, remarque d'entrée matin libre, aucune formation politique n'est encore en mesure de lever un coin de voile sur la désignation de son duo de candidats. Avec ce délai de plus en plus court qui ne donne plus assez de marge de manœuvre à ces formations politiques, le journal déduit qu'il n'est plus nécessaire de compter sur ces formations politiques pour un processus consensuel de désignation, car analyse le quotidien, en l'absence des primaires, de choix minutieux bien étudiés et élaborés avec l'implication de toutes les instances des partis, y compris les militants, le risque de voir des duos de candidats qui émanent uniquement des déshydratats des chefs de ces partis politiques est grand. Dans ce contexte, estime le journal, les mêmes 2 mois de contestation et de brouhaha à l'interne reviendront au galop. Alors, résume en manchette matin libre, désignation des duos pour la présidentielle, mouvance et opposition se fourvoient. Mais attention, le parti Les Démocrates doit se soustraire de l'éventualité du duo commun avec le pouvoir pour 2026. Conseil Dynamise Info. En effet, souligne le journal, lors de son entretien avec Jeune Afrique, le président n'a pas occulté la possibilité pour les partis de la mouvance et celui de l'opposition Les Démocrates d'opter pour le même duo à l'élection présidentielle de 2026. Sur la publication qui suggère que si la proposition leur est déjà faite, les démocrates avec la lucidité qui les caractérise devront y renoncer pour rester en tout cas jusqu'aux élections à venir dans leur rôle de contradicteur du régime de la rupture. En attendant, c'est le parti Foscori pour un Bénin émergent qui risque de perdre des élus conseillers. Daibi Info annonce des démissions au sein des conseillers du parti de Paul Onkwe. À en croire le Canard, dans la 10e circonscription électorale, des démissions sont en téléchargement dans le rang des élus FCBE de Savais vers un parti de la mouvance. Sans commentaire, toujours en note politique, Dynamise Info revient sur la sortie médiatique de Candidat Zanaï, l'un des rares acteurs politiques au Bénin qui livre toute crue ses impressions sur les sujets d'actualité nationale. Candidat Zanaï, pendant que beaucoup craignent la prison rien que pour leur avis, lui l'opine sans réserve sur des questions d'actualité pour confesser publiquement ses idées. Mon confrère note de la pertinence dans les interventions de Candidat Zanaï, mais également des sortes de débordements. Et justement, suite à sa dernière sortie médiatique, l'ex-député Ali Kamarou invite Candidat Zanaï à un débat contradictoire. En attendant donc, ainsi dans le reste, l'ancien président du Chauffeur Dieudonné Soglo visite des infrastructures. Après la GDIZ et la cité nouvelle de Ouedo à Abomey-Calavi, le matinal voit Nicéphore Soglo sidéré par le chic, le centre hospitalier international de Calavi. L'ancien président de la République s'y est rendu pour contempler le joyau, rapporte le Canard, érigé par le gouvernement Talon. Pour fraternité, Nicéphore Dieudonné Soglo a rendu des hommages à la vision de Patrice Talon. Pendant ce temps, dans les pêle-mêle, Dabaro rapporte qu'à Wessé, un braquage fait un mort et près de 600 000 francs CFA emportés à Odo à Kaba. La même information est traitée par la cime de l'info qui confirme un mort et près de 600 000 francs CFA emportés dans ce braquage. Et de Wessé, le même journal nous conduit à Natitengu où d'après mon confrère il s'est produit un drame. Là-bas, un homme a trouvé la mort en attendant un taxi, rapporte le quotidien qui en publie les détails. Et dans les dernières secondes, Matin Libre rapporte le cri de cœur des docteurs et chercheurs. En attente de recrutement depuis 9 ans, ils ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Le pays émergent retient que ne sachant plus à quel sein se vouer, il demande au chef de l'État d'ordonner un recrutement massif et urgent dans le secteur. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette randonnée informative. Merci pour votre attention. Dorcas Orisha, je suis à la présentation. Mise en nom de Aboubakar Doko, à l'édition Souleymane Amadou. Passez un excellent après-midi. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.